Bonjour à tous. Dans l'histoire de la famille de Adam et Ève, nous en sommes au point où l'aîné, Caïn, qui est irrité contre son frère parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère plutôt que sur la sienne, est à un point crucial de sa vie. Dieu l'a conseillé, il est venu l'interpeller. « Pourquoi es-tu irrité ?» Et il lui a dit « Attention, le péché est tapi à ta porte comme un animal agressif prêt à se sauter dessus et à te dévorer. Alors, fais attention, toi, domine sur lui. » Comment Caïn va-t-il réagir ? Face au conseil de Dieu, nous avons toujours deux possibilités. Un choix s'offre toujours à nous. Soit nous l'écoutons, nous prenons les conseils qu'il nous donne, nous les intégrons à notre vie et nous avançons, soit nous ne l'écoutons pas et nous choisissons de continuer sur notre lancée et toujours, mes amis, cela nous mène à la catastrophe. Nous sommes dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. En quelques mots se joue la destinée tragique de cette famille. Voilà cet homme qui a eu une aide, un soutien puissant de Dieu, qui est venu l'interroger, l'interpeller, lui donner des conseils. Et alors qu'il se trouve dans le champ, ils se parlent. Mais remarquez que le verset 8 ne nous dit pas ce qu'ils se disent. La parole est silencieuse. C'est-à-dire que c'est une parole qui ne porte pas, une parole qui ne porte pas de fruits. Une parole en quelque sorte inutile. Ils se parlent, mais il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de progrès. Et alors qu'ils se trouvent dans les champs, Caïn se dresse contre son frère, il se lève contre lui et il le tue. Les conseils de Dieu n'ont pas porté. Caïn a laissé l'irritation, la colère, la morosité gagner dans son cœur. Tout cela s'est développé comme du fiel. L'amertume a gagné toute sa vie. Et la seule solution pour lui, c'est de faire disparaître son problème. Mais remarquez que le problème n'était pas Abel, c'était Dieu qui avait choisi. Mais ne pouvant faire disparaître Dieu, alors il fait disparaître la créature qui est là représentant ce choix de Dieu. Son propre frère, cette buée va définitivement disparaître.